Je vous propose un autre problème assez semblable avec une autre molécule. Donc, faites pause, dessinez sa structure de Lewis, puis refaites play pour voir la solution. Alors, on remarque que cette structure-ci, c'est un composé organique dans lequel je vous ai donné la structure semi-développée. Alors, on va développer cette structure-là. Le premier atome de carbone est lié à un H, donc je peux le mettre ici à gauche, et il est lié au deuxième atome de carbone, mais il est lié à rien d'autre. Hein. Le premier C est lié à rien d'autre. Donc, je dois faire une liaison triple pour compléter sa valence de 4. L'atome de carbone suivant, lui, il est lié vers la gauche avec une liaison triple, donc vers la droite avec une liaison simple, avec le prochain groupement qui est le CH2. CH2. Ensuite, le carbone CH2 est lié au carbone CONH2. Alors, si je fais CO, là, je me demande, est-ce que ça va être le N qui va être lié au O ou le N qui va être lié au C? Alors, je me demande ça en regardant si le carbone, lui, a déjà atteint sa valence. Alors, le carbone qui est lié au C, pour l'instant, il n'a pas atteint sa valence. Alors, si je continuais, là, puis je mettais mon NH2 par ici, par exemple, ça serait incorrect parce que le carbone ferait seulement 2 liens. Le carbone doit faire 4 liens. Alors, ça ne va pas être par en haut. Ça veut dire que le N va être lié ici. Mais là, il manque une liaison encore sur mon C. C'est ça. C'est parce que ça fait une double liaison avec le O. Le O, lui, qui fait 2 liaisons, là, c'est complet. Maintenant, il me reste juste à mettre mes 2 H sur le NH2 au bout. Avant d'avoir terminé, il faut mettre les doublets libres. L'oxygène a 2 doublets libres et l'azote en a 1. Donc ça, c'est la réponse pour A. Maintenant, essayez de déterminer la géométrie moléculaire autour de chacun des atomes centraux et refaites play. Alors, pour la géométrie moléculaire, on va devoir peut-être numéroter nos atomes parce que là, il y en a plusieurs. Là. Je vais avoir le 1, le 2, ici ça va être le 3 et le 4, mettons. Pour le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3 et le carbone 4. Puis je vais avoir le N aussi qui est un atome central. Alors, géométrie de répulsion et géométrie moléculaire. Premièrement, je vais avoir le nombre stérique pour chacun. Alors, autour du carbone 1, j'ai un nombre stérique de 2. Autour du carbone 2, j'ai aussi un nombre stérique de 2. Autour du carbone 3, j'ai un nombre stérique de 4. Le carbone 4, lui, j'ai un nombre stérique de 3. Et puis le N, un nombre stérique de 4. Alors, faites attention à ça. Le doublet libre du N compte comme un paquet, donc il compte dans son nombre stérique, tandis que la liaison double ou la liaison triple, eux, comptent pour seulement un paquet. Donc, par exemple, autour du carbone 1, il y a vraiment juste 2 paquets. Un paquet, c'est la liaison simple, et l'autre paquet, c'est la liaison double. Alors, la géométrie de répulsion, quand on a 2 paquets, c'est linéaire. Alors, j'en ai 2 qui sont linéaires ici. Le carbone 3, sa géométrie de répulsion tétraédrique. Le carbone 4 a un nombre stérique de 3, donc une géométrie de répulsion triangulaire plane. Et le dernier, l'atome d'azote tétraédrique. Mais ça, c'est juste les géométries de répulsion. Je n'ai pas terminé. Donc là, maintenant, je vais aller faire la géométrie moléculaire avec le nombre de paquets non liants. Ah là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de paquets non liants là-dessus. Là. Tous les premiers atomes n'ont pas de paquets non liants. Pas de paquets non liants. Je ne mettrai pas de S à non liant, c'est 0. 0 paquet non liant. 0 paquet non liant. 0 paquet non liant. Et il y en a un pour l'atome d'azote. Un paquet non liant pour l'atome d'azote. C'est son doublet libre. Vous allez dire, ouais, mais l'oxygène, lui, c'est doublet libre, ça compte pas? Ben non, parce que c'est pas un atome central. On regarde autour de chacun des atomes centraux. Alors, conclusion. La géométrie moléculaire du carbone 1, c'est... Oups. La géométrie moléculaire du carbone 1, c'est linéaire, parce que c'est la même chose, il n'y a pas de paquet non liant. Pareil pour le carbone 2. Le carbone 3, ça va être une géométrie moléculaire tétraédrique. Le carbone 3, la géométrie moléculaire va être triangulaire plane. Et, là, il y a une chose différente. Et voilà, enfin, pour l'atome d'azote,
une géométrie de répulsion tétraédrique avec un paquet non liant. La géométrie moléculaire, c'est pyramidale à base triangulaire. Pyramidale à base triangulaire. Bon, vous remarquez que j'abrège le mot triangulaire en faisant un triangle. Ça fonctionne. Maintenant, il va falloir aller dessiner cette géométrie-là, donc je vous laisse le faire et refaire play quand vous allez vouloir voir la réponse. OK, donc on a plein de choses là ici. On a du linéaire, deux atomes de carbone, ça va être linéaire. Après ça, on a du tétraédrique, fait que je vais y aller une étape à la fois. Je vais commencer par ce qui est linéaire, parce que quand on a du linéaire, on n'a pas besoin d'utiliser la représentation projective, parce que linéaire, c'est dans le plan. Alors, je commence comme ça, linéaire. Je continue avec mon carbone 2. Lui aussi est linéaire, donc ça continue toujours en ligne, jusqu'au carbone 3. Donc, je vais les renuméroter là, pour qu'on le voit bien. Là, le carbone 3, lui, n'est pas linéaire. Il va être tétraédrique. Puis là, je ne peux pas rien faire avec la première liaison, je l'ai déjà mise. Alors, je vais mettre la deuxième liaison à un angle à peu près de 109, comme ça ici. Donc là, j'ai mes deux liaisons qui sont dans le plan. Puis là, je vais aller continuer en mettant mes deux liaisons qui ne sont pas dans le plan. Donc, une qui s'en vient vers moi, puis une qui s'en va derrière, comme ça ici. Puis là, juste pour ne pas compliquer les affaires, je vais aller mettre les H ici parce que la molécule ne continue pas avec les H. Donc, ça simplifie un peu les choses. Puis ma molécule va continuer au carbone 4 ici, donc qui va être ma liaison qui est dans le plan. Le carbone 4, rappelons-nous, le carbone 4 avait une géométrie moléculaire triangulaire plane. Alors là, ben, ça va me prendre un angle de 120 degrés. OK, alors un angle de 120 degrés. Je vais partir par ici et par ici. Donc, on a à peu près un des angles de 120 degrés. Bon, vous me pardonnerez, là, mon dessin n'est pas excellent. Mettons, je vais mettre ma double liaison O par ici. Et la liaison avec le N va être ici vers la droite. Le N, lui, c'était quoi? Ah oui, pyramidal à base triangulaire. Mais pyramidal à base triangulaire, c'est basé sur une géométrie tétraédrique. Alors, je vais aller mettre une autre liaison qui va être dans le plan, qui va être le H. Puis là, si c'était tétraédrique, j'aurais une liaison qui s'en vient vers moi et une liaison qui s'en va derrière. Mais là, ben, c'est tétraédrique, mais il y a un des groupements qui est un doublet libre. Alors, je ne mettrai pas les derrière. Donc, c'est celui-là que je décide d'enlever. Alors, je vais juste mettre une liaison qui s'en vient vers moi et ça complète la géométrie de cette molécule. Pour le D maintenant, ben encore une fois, le D c'est plutôt simple. C'est simplement avec le nombre stérique. Fait que je vous laisse y penser, mais c'est assez facile. OK, alors, je vais répondre directement en dessous ici, là, pour l'état d'hybridation pour D. Alors, j'ai besoin de savoir seulement le nombre stérique. Alors, hybridation. Pour le carbone 1, un nombre stérique de 2, c'est une hybridation sp. Carbone 2, aussi sp. Le carbone 3, ah ben ça c'est sp3. Le carbone 4, sp2. Et le carbone, l'azote, ça va être sp3 aussi. Donc, c'est seulement avec le nombre de paquets ça nous permet de le déterminer. C'est tout.